Bon, alors avec un peu de chance, ceci devrait être mon vrai ultime live sur la question de l'heure du compte et donc plus globalement de la pédagogie drague dans son ensemble. Je dis donc tout ça hopefully dans la mesure où j'espère que ce coup-là, j'aurai pas de problème technique du genre de celui qui est arrivé dans le live dont ce live-ci est la suite, se veut la suite, et où est-ce que mon cell s'est arrêté en plein cours de tournage. Alors, honnêtement, sincèrement, ça se peut que ça arrive, donc surprenez-vous pas si c'est le cas. Puis c'est pour ça que là, je vais pas trop déblatérer, divaguer. Et surprenez-vous pas non plus d'ailleurs si je commence un peu sec, dans le sens que je vais continuer où est-ce que j'en étais rendu dans mon live. Okay? C'est pour ça aussi que ça serait vraiment important que vous l'écoutiez, que vous regardiez la description de ce vidéo-ci. Puis donc, que vous cliquez là, sur le vidéo YouTube, en fait, dont ce que vous voyez en ce moment est la continuation et en principe la fin. D'ailleurs, dans ce vidéo-là, vidéo YouTube, je fais allusion à 2 posts Facebook puis à une tralée d'autres posts. Okay? C'est sur ce live-ci que vous allez les retrouver. En fait, là, la description de ce live-ci, elle serait censée à inclure tout ce que j'ai à publier puis à mentionner par rapport à ma livre du 26 devant la Bible du Joker. C'est donc va être un pot pourri, là, un ultime package deal. Alors, sans plus attendre, où en étions-nous? Ben, tout simplement, la dernière notion théorique, en fait, que je voulais aborder, c'est une qualification médicale qu'on appelle la dysphorie de genre, qui est donc utilisée dans l'Association américaine de psychiatrie pour décrire la détresse d'une personne transgenre face à un sentiment d'inadéquation entre son genre assigné et son identité de genre. Bonjour, Raymond. Alors, déjà, vous trouvez pas ça spécial un peu qu'on impose ou qu'on publicise avec autant d'enthousiasme, voire même d'acharnement, une condition, disons la notion d'être trans, etc., et queer, pour laquelle il existe, qui en elle-même classifiée comme une condition médicale, psychiatrique. Puis là, j'en ai déjà parlé ça à des trans sur Facebook, ils m'ont dit « Oui, mais t'as rien compris, Charlotte-Vie, tu comprends? » C'est, en réalité, la dysphorie de genre, c'est que la personne, c'est réellement, mettons, si moi, je suis un homme, puis je dis « Ok, du jour au lendemain, je veux être une femme. » En fait, je suis réellement une femme. La dysphorie, la notion de dysphorie, elle veut juste expliquer le fait que j'ai un malaise, j'ai un inconfort par rapport au sexe qui, par magie ou par nature, est tellement mal faite. D'abord, c'est tellement pas ce qu'elle fait. J'ai un mauvais sexe qui a été donné à naissance. T'sais. Arrêtez, je suis une femme, mais là, je suis pogné un corps d'homme. Ah, c'est plate, fait que ça me fait une dissonance, puis qu'on va appeler la dysphorie. Le problème, c'est qu'en psycho, typiquement, ça marche pas vraiment comme ça. À ma connaissance, là, pour avoir étudié là-dedans. Dis exemple, si t'es dépressif, on va pas dire, ben oui, t'as des raisons de dépressif. On va dire, non, t'as une difficulté d'adaptation avec quelque chose que tu vis, puis là, tu le vis, t'as une tristesse excessive qui va avec ça. On va essayer de soigner ça. Même chose, c'est un syndrome post-traumatique. Hey, t'es traumatisé. On va faire que là, on fera pas, ben oui, t'as raison, youpi. On va faire, hey, tu réagis d'une façon qui n'est pas souhaitée ou souhaitable. On va essayer de guérir ça. Fait que, tu sais, c'est là que tu vois qu'il y a un aspect fondamental là-dedans de l'humain, puis même de n'importe quel être vivant, qui est la capacité d'adaptation. Hein? Si t'es serein, si t'es bien avec les choses comme elles sont, puis avec comment t'es piqué aussi, même principe, le complexe d'infériorité, ou d'être fait que tu sais, si tu t'aimes pas, on dira pas, ben oui, t'as raison de pas t'aimer. Non, on va dire, non, on va essayer de travailler pour que tu t'aimes. Ou d'être complexé, j'aime pas telle partie de mon corps, ben c'est ça. Fait que, tu sais, on peut être d'accord, on peut être pas d'accord, mais je veux dire, le fait est que le problème en lui-même, c'est normalement, en psycho, on va dire, c'est la non-acceptation. Hein? Puis ça, on rejoint des quoi d'encore plus profond,
parce que même au niveau bouddhique, hein, le bouddhisme, c'est ça, c'est de dire la souffrance vient du désir, le désir que les choses soient autres que ce qu'elles sont. Puis tu sais, que tu veux ce que tu as, comme on dit en anglais, normalement, you should love what you got instead of trying to get what you want, tu sais. La souffrance, ça explique beaucoup bien le cœur du bouddhisme, c'est que la souffrance, c'est de vouloir qu'est-ce que tu n'as pas plutôt que de te satisfaire de ce que tu as, tu sais. Puis, c'est quoi que je voulais dire aussi par rapport à ça? En tout cas, je pense que vous avez you get the big picture. Alors, sans plus attendre, autre chose que je voulais vous montrer, c'est, salut David, c'est des vidéos de la manif. Eux autres ils sont juste sur le groupe Rassemblement Liberté Sagla, qui est un groupe privé. Fait que je vais vous montrer deux extraits, un discours de François Maléga, un discours de Stéphane Gagnon. Là, moi, mon discours, vous pouvez considérer que je viens de vous le faire, là, à travers ce live-ci, le vidéo YouTube, comme je disais tantôt, d'avant, qui est le discours principal, puis surtout les deux posts Facebook auxquels je fais référence dans cette vidéo-là et que vous allez voir dans la description ici. Fait que, sur ce, laissons dès maintenant la parole à un certain François Maléga. OK? Alors, allons-y, parce que moi, je ne suis pas tellement bon dans le montage, mais ça, je peux faire ça. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que je ne suis personnellement pas homophobe. Je ne suis personnellement pas transphobe. Donc, commencez à vouloir, et je ne suis pas contre les drag queens. Si les drag queens opèrent dans les bars pour adultes, c'est un problème. C'est important de noter ça, parce qu'à l'heure où on est en train de parler, il y a des danseuses nues dans les bars pour adultes. À partir du moment où les gens sont adultes et consentants et ils font ça dans des lieux réservés pour des adultes, on n'a jamais organisé une manifestation contre les danseuses nues dans les bars. Parce que ce sont des adultes qui font ça dans des milieux consentants, dans des milieux pour adultes. Mais ce qui se passe actuellement, c'est quand on prend des activités réservées pour adultes. Excusez, je viens de trouver ce que je voulais dire tantôt. C'est que, tu sais, un petit principe de sagesse populaire qui dit que, en gros, on peut pas, tu sais, là, l'essence de la vie, c'est de un, c'est que tu commences, c'est ce que tu peux changer, tu vas changer. Ce que tu peux pas changer, il faut que tu l'acceptes. Après ça, avoir la sagesse de faire la différence, tu sais. La capacité d'accepter ce qu'on peut pas changer. Normalement, on considère ça comme étant un élément de sagesse humaine, tu sais. Fait que d'où le principe un autre principe de sagesse fondamentale qui dit on n'a pas de contrôle sur les événements, on a le contrôle sur notre réaction. Bon. Puis d'ailleurs, si on perd le contrôle sur la réaction, c'est là que les troubles psychiques vont typiquement vont embarquer. Je vais juste dire que normalement, en psychologie, c'est le même qu'on le voit. OK? Fait que c'est pour ça que moi, si il y a une nouvelle classification qui s'appelle dysphorie du genre, j'ai plus tendance à la voir dans le genre des autres des autres troubles, OK, qui sont dans le DSM-4. Ceci dit, je continue à laisser la parole à François. Et on cible des enfants. Et ce n'est pas fait pour rien, c'est fait à dessein. C'est pour ça que nous sommes venus ici dire que nous nous opposons à cette activité-là. Les drag queens ne viennent pas seulement dans les bibliothèques. Les drag queens s'en vont dans les écoles. Et non seulement ça, même les enseignants, les conseillers pédagogiques et le personnel des écoles font c'est JC Chris de la meute. Aux enfants ce que la communauté LGBT vos chefs de la meute. Je veux rappeler que le mouvement LGBTQ n'aide même pas les homosexuels ni les lesbiennes. Il ne les aide pas. Parce que ce qu'ils sont en train de pousser dans les écoles, c'est destructeur. Nous sommes venus ici pour dire qu'il faut préserver l'innocence et la naïveté des enfants. Les enfants sont innocents et naïfs. Nous ne devons pas les exposer à des activités pour adultes. Il faut savoir qu'un enfant a un développement qui se fait de façon progressive. L'enfant passe par des phases de doute. L'enfant est à la recherche d'une identité. L'enfant veut savoir quel métier il va faire,
à quoi est-ce qu'il va ressembler. Même sur le plan physique, l'enfant teste des looks, il cherche à qui il va ressembler, quel est le métier qu'il va faire. Mais cette progression-là, ces doutes sont tout à fait normaux. Mais ce que les drags sont en train de faire en ciblant des publics jeunes, c'est qu'ils s'en vont jouer dans le monde de l'incertitude et de la confusion des enfants pour promouvoir quelque chose qui n'est pas normal. Si on veut faire explorer des choses aux enfants, on peut leur faire explorer les différents métiers. On peut inviter des pilotes dans une école, on peut inviter des gens de la construction, on peut inviter des policiers, on peut inviter des journalistes pour faire explorer ça aux enfants. Pas inviter une personne trans pour venir encourager des enfants à tenter ces expériences. Dès qu'ils ont fait une opération de transition de sexe, s'il le fait à 18 ans, c'est irréversible. Si à 25 ans, il peut changer, c'est terminé, ce n'est plus possible. Et il y a plusieurs personnes qui ont fait l'opération de transition de sexe et qui le regrettent amèrement aujourd'hui. Il faut savoir que le gouvernement fédéral donne 75 000 $ à tout fonctionnaire fédéral qui veut faire une opération de transition de sexe. Ça, ce n'est pas normal de faire autant la promotion des choses qui stérilisent la vie des gens. Et non seulement ça, ils amènent les enfants à dire qu'ils sont dans les mauvais corps. Parce que c'est exactement les théories qu'ils sont en train de développer. On voit la police qui s'en va, c'est à cause que c'est une espèce d'antifa qui essaye de pénétrer nos rangs. De façon claire aujourd'hui, comme société, qu'il existe uniquement deux sexes. C'est très important. Écoutez, il est important de savoir qu'aujourd'hui, il existe Philippe Bellé qui avait créé l'événement. Ce sont les garçons et les Ça, ben, filles, c'est moi. et rien d'autre. Donc, ce qui veulent par la non-binarité, le queer et le trans, tout ça, ce sont des choses artificielles dont l'objectif c'est de détruire la société. Et nous n'allons pas nous soumettre à ça. Nous n'allons pas accepter ça. La famille est la base de toute société. Et nous soumettre à un tel agenda, c'est accepter l'extinction de la race humaine. Est-ce qu'on va accepter ça? Non! Est-ce qu'on va accepter qu'on joue dans l'esprit de nos jeunes enfants? Non! Écoutez, vous pouvez voir que de ce côté, nous sommes des personnes paisibles et calmes, alors que de l'autre côté, on voit des personnes violentes. Alors qu'ils disent qu'ils sont inclusifs, ils sont en train de parler de diversité et d'inclusivité. Quand vous regardez les deux côtés, quel est le côté qui représente la diversité et l'inclusivité? C'est ce côté, ce n'est pas l'autre côté. Donc nous sommes là pour affirmer que nous sommes contre les dragues. Là, il va un peu vite sur cette affirmation-là, mais vous aurez voir mon vidéo YouTube, je la documente puis je la développe, cette excellente idée. Les enfants, nous sommes contre des enseignements de la sexualité aux enfants. Le cours de la sexualité ne devrait jamais aller au-delà du cours de biologie, qui fait la distinction entre les deux sexes. Préservons l'innocence et la naïveté des enfants. N'allons pas jouer dans leur esprit pour les détruire. À partir du moment où les gens deviennent adultes, nous ne nous mêlons plus des choses qu'ils font dans leur vie privée. Mais tant qu'ils sont des enfants, il n'est pas question qu'on laisse entre les mains, entre les pattes des loups, entre la gueule des loups, des enfants, et qu'ils les détruisent. Donc nous sommes là pour nous tenir pour nos enfants. Nous sommes là pour dire non à l'hypersexualisation de la société. Merci beaucoup. Écoutez, nous sommes là, c'est important qu'on reste là. Et j'aimerais que les gens se sentent très libres pour venir parler si vous avez des choses à dire. Sentez-vous très libres. Bon, puis là, je vais vous mettre le discours de Stéphane Gagnon. Voilà, allons-y. Je vais m'adresser à ce côté-là, parce que moi, c'est à ce côté-là que je vais parler. Vous êtes déjà tous convertis, mais ce côté-là, ils sont mêlés en tabarnak. Vous autres, là, vous avez autorisé ces choses-là pour vos enfants. Honte à vous autres. Honte à vous autres. Moi, j'ai 3 enfants. OK, je suis très ouvert. Ça va au rire, je vais encore ici. Mon père était arrivé. J'ai jamais vu mon père. J'ai travaillé dans le milieu. Je travaille encore dans le milieu gay. Je connais des gens dans le milieu LGBT. Aucun problème avec ça. Le seul problème que j'ai, c'est que nos élus ont organisé une chose comme ça. C'est qui même ça? C'est un dérapage. Vous savez que j'ai mis? Jimmy? Pas bien? J'avais autorisé ça, honte à vous autres. J'avais déjà montré tout ça à la chaise, mais honte à vous autres.
C'est totalement immature de faire ça à nos enfants. Il y a comptes que vous allez lire à nos enfants, là. J'aimerais ça savoir les titres des comptes, si c'est les mêmes titres qui ont passé dans les médias. Laissez vivre nos enfants leur jeunesse. Laissez-leur se découvrir leur sexualité. Puis par après, ils feront un choix éclairé. Laissez les enfants être des enfants. Des enfants de 4-5 ans qui naissent dans un corps d'homme, qui vont devenir une femme, ou une femme va devenir un homme. C'est totalement inadmissible. Comme François le disait, vous écouterez un de ses rêves, on est homme ou on est femme. C'est pas plus compliqué que ça. Plus tard, par la suite, il y a l'orientation sexuelle qui se développe. C'est pas vrai qu'on doit nos drag queens. J'ai travaillé dans le milieu longtemps. J'ai travaillé dans le milieu gay ici. J'ai travaillé à Québec aussi. J'ai vu des shows de drag queens. Je connais des drag queens. Mais je peux vous dire une chose, le milieu gay et le milieu LGBT n'est pas tout à fait d'accord avec tout ce qui se passe présentement. Et ça, je vais laisser là-dessus. Vous connaissez tous des gens qui sont gays dans votre famille, qui sont pas tout à fait d'accord. Mon père était gay. Et mon père, je peux vous dire qu'il n'est pas d'accord avec le défilé de fierté gay à Montréal. Merci beaucoup, les gars. Yeah! Protégez vos enfants! François. Bon, fait que là, OK. Fait que, comme je vous disais, je vais me retourner un peu devant mon stage. Regardez comme il faut la description de ce live-là. Celui qui me regarde là, elle n'est pas encore faite. Là. Mais je veux dire, OK, d'ici quelques minutes, elle devrait être faite. Je vais mettre toutes les photos, tous les liens d'autres vidéos que ceux-là. OK, ça c'est ceux-là qui sont juste accessibles sur Rassemblement Liberté sur la Glace. Je vais en mettre d'autres qui sont des vidéos, tu sais, tu cliques sur le lien et la titre. Plus, surtout, comme je le disais, les deux posts Facebook que j'ai faites. Il y a vraiment du contenu important là-dessus. Puis la vidéo YouTube que je mets tout en haut. Puis le reste de la description, dans le fond. OK? Fait que avec ça, vous allez faire un bon bout. Puis il y a tout là-dedans pour expliquer qu'est-ce qu'on dit, faire passer notre point de vue, faire passer notre message, montrer que c'est pas un message de haine, qui est fondé, même scientifiquement, il est fondé logiquement, puis que c'est pas extrémiste ce qu'on demande, c'est un gros minimum. Un point, c'est tout. Merci, bonsoir. Salut!